Sergei, vous êtes un pays nucléaire, vous les avez déclarés, mais votre pays se trouve dans une position fort intéressante, déchirée entre un grand passé et un avenir incertain. Où voyez-vous les problèmes de sécurité? Mon pays a eu un avenir devant lui depuis un millénaire, donc je me sens tout à fait à l'aise. Nous sommes tous ici sur invitation de Thierry de Montbriand, qui est le penseur politique le plus important en Europe. Et nous lui devons tous quelque chose. Je voudrais dire ma reconnaissance d'être venu ici et de pouvoir vous écouter. Et ce serait encore plus provocateur que d'habitude. Je vais vous dire la vérité. On risque de mettre ma réputation en jeu. À un certain âge, la réputation n'a plus grande importance. Pas plus tard que hier, Bob Blackwell nous a esquissé le problème auquel nous nous heurtons. Nous sommes passés de l'Irak. Les États-Unis perdent la guerre en Afghanistan, ne tarderont pas à s'en retirer en laissant derrière eux un foyer de terrorisme. Le Pakistan se heurte à une possibilité entre radicalisme et dissolution. Il n'y a pas d'autre solution dans le programme pakistanais. Nous avons également les colonisations d'Israël en Palestine. L'Iran aura l'arme nucléaire. La simple question qui se pose est de savoir si elle arrêtera de développer ses capacités nucléaires ou si elle admettra d'avoir une bombe. Si Israël, par désespoir, attaque l'Iran, nous aurons une vague de terrorisme, une crise énergétique et une bombe 2 ans plus tard. There are no arguments left. Donc, il n'y a aucun argument qui permette de freiner la prolifération nucléaire. La Corée est nucléaire. La Corée du Nord est un autre potentiel nucléaire. Elle possède plusieurs bombes. Et vit là en toute impunité, du moins pour l'instant. Quant à nous, nous ne sommes pas prêts à assumer nos responsabilités et de faire reproche à Bush pour tous les maux du monde, mais nous sommes également coupables d'avoir assisté à cet état des choses. Cela me rappelle que Clinton avait parlé victoire dans la guerre froide et avait permis à 2 pays d'obtenir l'arme nucléaire, et ce en toute impunité. Clinton a perdu la Russie, qui était prête à se rallier à elle à un moment de l'histoire. Et pour empirer encore la situation, c'était Clinton qui avait organisé l'attaque sur la Yougoslavie. Et ce, de nouveau, en toute impunité. Et aucun pays du monde n'hésite à obtenir l'arme nucléaire, ne serait-ce que pour protéger sa population et sa souveraineté. En Europe, nous avons tendance de diriger le monde et de négocier avec l'Iran. Les Européens finissent par être la risée générale et amènent l'Iran à développer sa capacité nucléaire.
Après 5 ans de Troïka, nous avons dit à nos amis européens, arrêtez. Et l'Iran, entre-temps, continue à développer l'arme nucléaire. Bon, je passe à la deuxième partie de mon propos. En plus de tout ceci, nous avons plusieurs problèmes de sécurité. L'un dont nous avons hérité du passé est ce vide de sécurité au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique. Tous les pays de la région se détestent, ont peur l'un de l'autre, et nous n'avons rien fait pour remédier à ce problème. Aujourd'hui, nous vivons une période pour le moins curieuse, puisque nous permettons que ce vide de sécurité se crée même en Europe. Après la fin formelle de la guerre froide, l'Occident a joué sur les mots et s'est comporté comme un vainqueur vis-à-vis de la Russie. Preuve en est un élargissement contre la volonté du pays. Il y a eu ensuite un élargissement évident d'influence politique, voire même de domination politique, pour détériorer encore la situation.